Voilà. Bonsoir, Monsieur Van de Velde, bonsoir. Rafa, bonsoir. Voilà, une victoire donc à 4 de Louvain. Votre avis sur le match, votre analyse? Mais je pense qu'on a bien commencé le match. Je trouvais que le premier quart d'heure était très fort. C'est normal qu'on marque un but parce qu'on était plus fort que Liège. Et doucement, Liège a repris un peu le match en main, mais je dois quand même dire que les meilleures occasions étaient pour nous, hein, sur le piquet, 2 fois sur le piquet même. Naturellement, en plus que le match dure, et en plus que ça dure, c'est dans la faveur un peu de Liège, parce que Liège est quand même une équipe qui a moins technique que Louvain, mais ils se donnent 100%. Ce sont des joueurs qui se donnent pour leur entraîneur, pour leurs supporters, pour leur club. Et j'avais prévenu nos joueurs, j'ai dit fais attention parce que jamais ils sont morts, hein, jamais. Même qu'ils sont morts, ils vivent encore. Hein. Et au thème, j'avais dit la même chose. J'ai dit écoutez les gars, c'est pas fini, c'est 1-0 pour nous, on joue pour la descente. Je dis si on joue bien organisé, on va avoir peu de problèmes. Mais chaque fois qu'on fait le contre, ça doit être bien. Ça doit être bien dans vos têtes, jouer bien au football. C'est ce qu'on a fait, on a joué un bon football et on a créé un deuxième but, on a fait un troisième but, ce qui est logique. Pour le reste, on était assez nerveux parce que je ne dis pas que les arbitres ont fait des erreurs, je ne vais pas le dire, mais il y avait quand même aujourd'hui pas mal d'agressions sur le terrain que je trouvais que ça ne devait pas quand même être sur le terrain. On devait quand même être plus joué avec le ballon et moins faire de fautes. Moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de fautes et ça, on veut quand même éviter des fautes comme ça. Pour le reste, je pense que la meilleure équipe a gagné. Espérons pour Liège et pour Rafa que le club et l'équipe fassent bien réagir. Mais moi, je suis très content de mon équipe. Actuellement, on joue un beau football, on a un peu de réussite, on a eu confiance en Bjorn, on a confiance en Kurt. 2 centres avant qui ont très difficile en début de l'année. Maintenant, ils commencent à être bien, commencent à être frais et dangereux devant le but. Je crois que c'est maintenant la 7e fois qu'on n'a pas perdu. 4 victoires, 3 matchs nuls. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont avoir peur de Louvain, ce qui est logique. Et pour le reste, je souhaite beaucoup de gens ici que j'aime bien, parce que j'étais entraîneur pendant 1 an ici à Liège, à Standard, et j'ai eu un période magnifique. Et pour ça, merci d'être avec vous de nouveau aujourd'hui. Merci. Oui, Rafa, de fait, une entrée de match difficile. Et puis alors, progressivement, on est venu dans le match en première mi-temps. Et d'ailleurs, la mi-temps arrive mal, finalement, pour Liège. Mais c'est vrai, première mi-temps très timide, je vais dire. Ouais, j'ai trouvé d'abord que mon équipe, les qualités, je connais les qualités de ma défense. Aujourd'hui, on a manqué de maturité. Quand on voit les erreurs qui ont été commises dans le premier quart d'heure, c'est-à-dire aucun coaching de la part des arrières centraux, ils venaient à 2 sur l'adversaire, duel perdu. Quand j'ai vu mes 2 arrières latéraux tacler au milieu de terrain alors qu'il n'y a pas de danger, d'une manière rapide, je dirais sans réflexion, où l'adversaire faisait une petite déviation, ils ont été pris. Quand je vois où on a mis le point sur la stratégie contre l'adversaire, où j'ai demandé que le 4 doit être muselé parce que c'était lui qui orientait le jeu et que c'est lui qui marque le premier but. Quand je vois sur les phases arrêtées qu'un de mes arrières se retrouve seul après le premier corner ou le premier coup franc et qu'il y a le 14 qui est tout seul, donc à partir de ce moment-là, quand vous avez vu après 20 minutes autant de fautes de la part de notre équipe, on se pose des questions. Et là, je pense, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'autre solution de faire le gros dos parce que la concurrence ne joue plus. Certains joueurs sont sûrs de leur place. J'ai vu des joueurs revenir au petit trot. J'ai vu des joueurs pas courir ou incapables de courir dans une période où je dirais qu'il faut justement se serrer les coudes parce que j'ai demandé à mes joueurs pour essayer de faire un deuxième résultat. On est incapable d'orienter le jeu. Et malgré cela, on s'était créé 3 occasions en première mi-temps où là, on ne marque pas. Et en deuxième mi-temps, on se crée de nouveau 2 occasions grosses comme une maison et on ne marque pas. Donc le constat est,
si vous marquez, et même que vous encaissez, mais que vous marquez, vous ne vous trouvez pas dans notre situation. Et à l'heure actuelle, on ne marque pas et on encaisse. Donc finalement, la situation, elle est que voilà, on essaye, on essaye. Maintenant, je vais dire un message à mes joueurs, gentiment, qui ne pensent pas qu'il n'y ait pas de solution en interne. On a commencé avec 3 équipes, nous. Nous sommes forts à Louvain. On a commencé d'abord avec une équipe dans le match amicaux. Là, on était très forts. On a même battu Standard, presque complet. On avait des bons joueurs. Puis j'avais déjà dit au club, fais attention parce qu'on n'a pas une équipe sans les joueurs qu'on a testés. On n'a pas une équipe pour se maintenir. Ils n'ont pas écouté, ils ont dit, ouais, mais on a une équipe n'importe comment, c'est égal ou comment. À un moment donné, on a dû vendre Odoy. C'est de nouveau une perte pour l'équipe, mais ça a quand même aidé à le club au niveau financier. Et puis, on a eu de la chance, au bon moment, j'ai parlé avec le comité, ils ont bien réagi, ils ont écouté ce fois-là. Et on a eu de la chance de vendre Scalterden à Saint-Tro aussi, qui est un très bon joueur, jeune, mais on a quand même eu un beau prix. Et puis le comité m'a demandé est-ce qu'on peut le vendre, coach? J'ai dit écoutez, si ça rend bien dans la caisse, parce que ça c'est un peu la classe de Haute-Évre et Louvain, c'est que nous on travaille avec les jeunes. Beaucoup de clubs n'ont pas de jeunes, on ne veut pas travailler avec les jeunes. Nous on travaille avec les jeunes. Mais ce qu'on a fait cette année, c'est travailler avec les jeunes et on n'avait pas une équipe. Non. Quand tu as une équipe, tu sais mettre des jeunes. Je crois que Rafa, il va me donner raison. Quand tu as une équipe de bons joueurs, et là tu mets des jeunes, c'est parfait. Mais quand tu penses de mettre des jeunes depuis le début, ça ne va pas. On a bien réagi, on a mis la 3e équipe, on a commencé à acheter Berthier. C'est, moi je l'appelle C, c'est plus facile pour moi. On a acheté Sakanoko, on a acheté Dan Vazen, et depuis lors, il y a une équipe. Mais naturellement, je dis, c'est grâce, c'est de vente de jeunes, parce que ça c'est quand même le point fort de Louvain, c'est le jeune. Et maintenant, nous sommes de nouveau un club. Je crois que Louvain, ils vont terminer encore haut, je suis persuadé. Le football, tout le monde sait que moi j'aime le football, on joue toujours un beau football avec moi. Louvain, c'est ça. Et maintenant, c'est de nouveau un club, ça vit de nouveau. Moi, je vous dis, en février-mars, tu vas voir. Si on me suit un petit peu à Louvain, tu vas voir Louvain bientôt. Merci. Ce soir, des joueurs comme Bike et le joueur qui est monté parce qu'il était fatigué est Bonnier, parce que Bonnier est bien monté. Deuxième thème, quand je vois tout ça commence à jouer en un temps. Et alors le chauve Sander de Broe commence à jouer au football. J'ai toujours dit, Sander de Broe c'est un back droit, mais c'est un meneur de jeu. Et je crois que Rafa j'ai raison. Le chauve, tu l'as vu ce soir, et c'est un grand joueur. Et la semaine passée, c'est déjà le meilleur. Il marque un peu de 30 mètres. Aujourd'hui, la manière comment il joue, je dis c'est fantastique. Ça. On a de la chance actuellement, mais je dis encore une fois, il y a encore de bons jeunes actuellement derrière la main. Et ça, c'est la richesse du club. Voilà.